17. 17? Ouais, 17. The Legend of Zelda The Minish Cap. Alors, dans le dernier épisode, si vous vous souvenez bien, on avait beaucoup avancé dans le donjon. Très rare épisode long que j'ai fait. 35 minutes. Enfin, il fait dans les environs des 35 minutes. Donc, il est assez long en soi. Donc voilà. Et on s'en était arrêté à peu près là en fait. Dans la voiture, on en était que vers là. Est-ce que je peux craindre? Je suis un peu un gosse. Voilà. On se débarrasse vite fait de nos ennemis. Hop. Bref. Là, on devrait arriver vers la fin de la... Ouais, on arrive vers la fin, là. On arrive vers la fin, là. Allez, hop. Et pendant cet épisode, si on le termine assez vite, j'irai chercher le flacon numéro 2 et 3, en sachant que le dernier flacon du jeu, je ne peux l'obtenir qu'à la fin du jeu. D'après ce qu'on m'a dit. Enfin, d'après ce qu'a dit un YouTuber que j'avais regardé. Dès son let's play à l'époque. Ok. Alors, hop. Par la puissance de l'épée magique et des 7 dragons de cristal. Ben, en même temps, on en profitera. On en profitera pour aller essayer de récupérer le... Comment il s'appelle? De voir si on peut faire l'assemblage avec celui qui nous avait donné la pierre... Enfin, qui nous avait donné le sac de bombes. Puisque si vous vous souvenez, dans l'épisode où il y avait les bonus, il y avait ça qu'il fallait que je fasse. Il y avait aussi un sabreur dans le marais Tavanta où il fallait que j'allume sa salle pour qu'il m'apprenne une technique. Donc on va faire des trucs, on va faire comme ça. Ça marche, Croc. On va pouvoir enfin récupérer l'élément. On peut dire qu'il nous aura fait courir celui-là. Mais je crois qu'on a un problème. Oui, la bestiole se réveille. Oui, elle absorbe. Oh non, c'est pas vrai. Cette grosse pieuvre nous a piqué notre élément. Ce n'est pas une pieuvre, c'est un octoberceur. Why not? Ça veut dire pareil en japonais. Je crois qu'octoberceur en japonais veut dire pieuvre. Donc... Qu'est-ce que t'attends, gros? Reste pas planté là. Rattrape-la vite. Ah, ça va, arrête de me donner des ordres. T'es pas ma mère. Hop là. Combo. Bon, alors. Voilà. Pour ce boss, on n'a pas besoin de l'épée. Je vais juste faire un truc avant. On va sauvegarder la partie. Comme ça, si jamais... Voilà. Alors, voici le boss. L'octoberceur. Alors. Oups. Voilà. En gros, la stratégie, c'est de faire ça. C'est de lui renvoyer tous ses boulets. Et ensuite, lui foutre le feu à la queue. Ah oui. Par contre, dans cette forme-là... Oups. Ah oui, alors ça aussi... Ah! C'est compliqué. En fait, la stratégie, c'est d'aller lui brûler le bout de la queue. Sauf que je sais pas
Comment... Ah! Non! J'étais presque. J'ai failli être glacé. Ah! Ah, voilà. Et là, il crame. Et quand il crame, reprenez le bouclier. Et évitez de tomber... Ça. Ensuite, donc, replacez-vous sur le bouclier. Et faites attention parce qu'à des moments, il peut vous absorber. Ou balancer ses rochers. Donc, faire très attention. Alors, quand il s'approche comme ça, je crois que c'est pour vous absorber. Ah! Putain, en plus, je vous ai dit de faire attention. Et voilà. Allez! Pas logique ça. Voilà. Là normalement il devrait retirer un rocher. Hop. Encore un et il va se retransformer en glace. C'est un boss assez simple en soi, il est pas trop compliqué. Alors là il se retransforme en glace, donc re-switcher sur les bottes de Pegasus. Et si possible... Voilà. Speedrun, bitches. It's my job. Voilà, hop. Ensuite, préparez-vous. Et là, je crois que c'est sa dernière phase. Là, normalement, il suffit de lui renvoyer 3 autres boulets, je crois. Sauf que là, il va absorber un peu plus fort. Et ses attaques sont un peu plus aléatoires. Ah, il balance plus de rochers aussi. Donc, rapprochez-vous. Quand vous voyez qu'il commence à balancer un rocher. Et il va faire tomber pas mal de rochers aussi. Hop. Ah. Alors là. Conseil. Activez la torche. Le temps que vous le voyez. Faites aussi très attention. Donc double charge. Vous pouvez l'empêcher de vous charger. Hop, et là il est mort. Voilà. Boss qui a été considéré par celui que j'ai regardé faire le let's play, considéré comme extrêmement dur, est en fait extrêmement simple. En fait, il avait surtout eu du mal sur la deuxième partie où il se retransforme en bloc de glace. En fait, il suffit de speedrun. Donc je sais que c'est un peu lâche, mais... Les boss de Zelda, quand t'as un boss qui fait 10 fois ta taille, tu peux pas te permettre de l'affronter à la loyale. Donc t'es obligé de l'affronter comme ça. Mais comme je vous ai dit, c'est un boss avec 0 coup d'épée. Vous avez trouvé l'élément eau. C'est l'essence de la force de l'eau qui hydrate et guérit tous les maux. Mots. Et voilà, on obtient notre 11e cœur. Et hop. Téléportation. Voilà, et hop. Et là, normalement, on ressort. Un peu plus, et c'est pas la goutte, mais un glaçon que j'avais au nez. Qu'est-ce qui se passe? Mon petit, écoute-moi. Je suis Gustave, mon petit, le roi d'Hyrule d'un lointain passé. Si tu veux sauver la princesse, viens me trouver. Je te montrerai la voie de la force. Hein? Qu'est-ce que c'était? J'ai rêvé ou quoi? Oui, j'ai rêvé de cet homme en pagne, un ancien roi d'Hyrule. Regarde ta carte, Croc, il y a une nouvelle marque dessus. Ce n'était pas une hallucination, il faudra qu'on aille voir ça. Mais allons d'abord au sanctuaire pour imprégner l'épée de l'élément. Ouais, en fait, c'est pour nous dire, allez par là pour rejoindre les airs. Oui, parce que
L'élément vent, pour ceux qui sont pas au courant, se trouve dans le ciel. Mais d'abord, on va aller au marais de Tabanta. Puis pour ceux qui se souviennent, au début de l'épisode, j'ai dit qu'on avait quelques petits trucs à faire. Marais de Tabanta. Alors, il faut que je trouve une grotte. Normalement, la grotte est déjà ouverte, donc c'est pas un souci. Faut juste trouver une grotte. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Voilà, alors hop. Donc la lanterne. Au moins c'est rapide, on apprend quelques bottes d'épée. Non, je me suis trompé d'endroit. Mais bon, c'est pas loin. À mes souvenirs, c'était pas loin. De toute façon, on l'avait vu dans l'épisode... dans l'épisode que j'avais... l'épisode 9 de ce let's play. Je crois que ça fait quoi ça? Ça fait pas un mois que j'ai commencé ce let's play, mais ça... mais... en avançant à ce rythme-là, ça va faire un mois. On aura fait ce let's play en un mois. En soi, c'est bien, hein. Moi, en tout cas, en soi, je trouve que c'est bien. Bon. La voix qu'on a entendue tout à l'heure disait être un ancien roi d'Hyrule. L'élément n'était pas dans les ruines du vent et on n'a aucun autre indice. On n'a pas d'autre choix que d'aller à l'endroit marqué sur notre carte. Oui, mais avant, allons au sanctuaire pour imprégner l'épée du nouvel élément. Oh oui. J'adore passer pour un débile profond. Ah non, il y a un... y a rien là. Il y a rien ici. Ah, il y a des coffres. Alors, un fragment du bonheur. Autant récupérer, puisque pour récupérer le deuxième flacon, il faut faire un assemblage précis avec votre padelet. Et des coquillages surprises. Bah, de toute façon, vu qu'on a quitté un donjon, je pense que je vais faire la loterie surprise en dehors de l'épisode. Et si j'ai vraiment beaucoup, mais beaucoup... Dégage. C'était pas là. Alors, faut que je trouve l'endroit. Oh, ta bouche. Bref, allez hop. Oui. Gros coup d'accélération parce qu'il commence à être lourd. Ah oui, je suis pas passé par là. Hein. Non. Non. Wait. Ah, voilà. Hop, un quart de cœur supplémentaire. Vous en avez 2 sur 4. Et vu qu'on aura encore un réceptacle complet, puisqu'il nous reste qu'un temple avant le dernier temple du jeu, ça fait qu'il me manquerait un total de... Alors là, ça va être intéressant d'y aller plus tard en fait. Il va falloir faire des assemblages, puisqu'on va pouvoir développer des améliorations de pouvoir. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, les améliorations de pouvoir, c'est en gros... Vous avez un pouvoir... Enfin, vous avez une botte d'épée, et ben imaginez que quelqu'un vous l'améliore, gratos. Non, en bas. Bon. C'est où? Bon, hein. Vous savez... Je peux me permettre de faire un peu plus que d'habitude. Hein. Hop là. C'est en hauteur. Je me rappelle même plus. Vous savez quoi? On va prendre les flèches au cas où. Flèche finale. Faut juste que je retrouve l'endroit où c'était. Vous gagnez un fragment du bonheur. Le serpent est en mode étoile. Et ça c'est drôle.
Ou je suppose que c'était comme ça qu'il fallait faire. Hein. Ah mais c'est là. Bah oui c'est là, je suis con. Attends. Malgré ce corps vieillissant, je reste le meilleur épéiste d'Hyrule. Je m'appelle Teshin, premier du nom. L'entraînement dans mon dojo est incomparablement supérieur aux autres. Mais apparemment, il est encore trop tôt pour que tu suives mon entraînement. Merde. Reviens me voir lorsque tu auras rassemblé 7 précis escrits. Donc c'est pas là qu'il se trouve. Bon bah. Oh, sexy. Bon vous savez quoi? Au pire, on va se concentrer sur les flacons. Et je vais en profiter pour passer par la forêt de Tilleria. De toute façon, c'est quoi? Faut que j'aille à côté chez mon grand-père. Et que j'aille lui parler. Ensuite, le flacon numéro 3, c'est une petite quête à faire dans la ville d'Hyrule. D'ailleurs, on va récupérer la récompense. Si vous vous souvenez bien, dans un épisode, grâce à un assemblement, on avait fait quelqu'un pour quelque chose. Enfin, on avait fait quelqu'un pour... on avait aidé quelqu'un. C'est ici ta maison? C'est pas mal du tout, dis donc. Et où est ma chambre? Oui, où est ma chambre, Link? Hein? Même si tu t'appelles pas Link dans cette dimension. Je suis content de te voir, Croc. Oh, il te manque plus qu'un élément. Au fait, c'est avec la vallée des rois se trouvait à l'ouest du château. Auparavant, on pouvait y accéder par le plateau de Belette. Mais maintenant, il va falloir te frayer par un chemin secret. À mon avis, tu devrais chercher du côté ouest de la plaine nord d'Hyrule. Tu vas assembler des fragments? D'accord, allons-y. Bon, j'en ai un qui traîne. Voilà. Et allez, va faire la fête, mon gars. Et comme ça, on aura 3 flacons. Pour ceux qui n'ont pas reconnu cet endroit, c'est l'endroit où il y a la ferme. Voilà, c'est pas loin. C'est juste à côté, donc on va pouvoir combiner. À la perfection. Voilà qui devrait nous porter chance. Ça pouvait t'aider dans tes études. Ah mon dieu, que j'adore dire des conneries. Bref. Bon, normalement c'est par là, mes souvenirs. Il y a un petit chemin par là qui nous permettra d'y rejoindre. Oh, il y a Tingle. Attends, est-ce que ça veut dire que je peux... Non. Je peux déjà faire la quête de Tingle? Alors pour ceux qui voient... Alors là, on a le deuxième flacon déjà. Alors vous avez un flacon. Vous pouvez l'utiliser pour transporter toutes sortes de choses. Ah, si je peux faire la quête de Tingle, ça peut être sympa. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, la quête de Tingle, c'est un truc tout con. Mais vraiment. En fait, la quête de Tingle, c'est un truc assez simple. Il s'agit en fait de trouver les 4 membres de la famille de Tingle, de faire un assemblage avec chacun, et ça nous débloque un objet très intéressant, un objet bien meilleur que la plupart des objets qu'on a à l'habitude. Après, je sais pas si c'est un truc aléatoire ou pas, donc... Enfin, l'apparition de Tingle, c'est peut-être pas un truc aléatoire, ou peut-être, on verra. Bon, on verra bien. Bon, en attendant... Il y avait pas un truc spécial que j'avais vu par un endroit? Ah oui, par là. Donc on va faire un truc aussi, tant qu'on y est à côté, on va faire un truc en miniche. Alors qu'on a les palmes. Parce que je me suis toujours demandé ce qu'il y avait dans les trous, là, les 3 petits trucs. Et donc, autant le faire. Bon, maintenant tu... Ah, voilà, maintenant il va faire un assemblage. Un assemblage de fragments. D'accord, essayons. J'ai ton truc. Donc, assemblage. Et on doit débloquer la récompense d'un sac de bombes supérieur. Qui se trouve où? Qui se trouve dans les ruines du vent. Ah bah tiens, je retournerai à Tabanta pour la récupérer. Comme ça, là ce bonus nous permettra de porter beaucoup plus de bombes. Ça marche. Pourvu que ça me porte chance. Ouh, ça porte surtout chance aux héros parce qu'on est des gentils. C'est nous les gentils, nanana, nanana, Alors, quoi par là? Un fragment bleu. Bleu. Power Rangers, force bleue. Wow, d'accord, j'ai compris. Pas trop faire le con ici. Oh. Force bleue. Ah, il y a un fragment de cœur à récupérer là. Intéressant. Bon, vous savez quoi?
De toute façon, l'épisode suivant, à part avancer dans l'aventure, on va pas faire grand chose. Enfin, avancer dans l'histoire du jeu, on va pas faire grand chose. Donc, oh putain, encore de la glace. Comme si j'en avais pas assez bavé dans le donjon de l'eau. Oh non. En plus, il y a l'animation. Donc, ça va vite m'énerver cette histoire de glace. Okay. Vivement. Je crois pas qu'il y en ait besoin, qu'il y ait dans le donjon du boss final de la glace. Ben non. Ça serait pas logique d'avoir de la glace dans le... Pour ceux qui sont un peu intelligents, ils doivent savoir à peu près de quel donjon c'est. Et hop, vous recevez un quart de cœur. Ça vous en fait maintenant 3 sur 4. Plus qu'un, et vous aurez ainsi 12 cœurs. Alors, non, ça me remet automatiquement là. Je vais juste aller voir si Tingle c'est bon ou pas. Bah vous savez quoi, on va aller voir Tingle. On va se faire plaisir. Hein. Je pense que dans le prochain, voilà, dans le prochain épisode, ce qu'on va faire, c'est on va aller chercher les dernières améliorations possibles que je peux avoir. Genre récupérer les 600 $ pour le carquois au magasin, ou encore aller chercher le truc de bombe que j'ai ouvert. Mais là, on va commencer un peu la quête à Tingle. Tingle, Tingle. Colin Paul. On va commencer là. Je vais voir si je peux commencer la quête. C'est surtout ça en fait. Parce que si je peux commencer la quête, ça peut être sympa. Faudra juste que je me renseigne sur l'endroit où se trouvent les autres Tingle. Tingle. Oui, j'adore Tingle. Parce que... Tingle. Nicolas. On sait jamais, j'aurais pu tomber au pif dessus. Au pif au mètre total. Badabadaba. Non, c'était pas là. Non, c'était pas là. Si? Non. Non, c'était pas là. C'est dans un truc spécifique qu'il est. Oula. Attendez, je crois que je vais un peu loin là. J'ai raté un truc. Ah, mais je suis que... C'est pas par là. C'était en arrivant par là. Au sud. Là, c'est là, voilà. Hop là. Bonjour. Alors déjà, on va lui parler. Un chapeau vert, une tunique verte, serais-tu un lutin? Waouh, la classe, mec. Moi aussi, j'aimerais bien être un lutin. À propos, j'ai un fragment du bonheur. On les assemble. Dis. Tu veux assembler des fragments avec plaisir. Essayons ça tout de suite. Voilà. Bon. Les 2 fragments se sont assemblés. La chance va peut-être nous sourire. Et je peux vous dire que c'est le cas. Puisque comme vous dites, servait à quoi ces 4 arbres? Et ben là, on va savoir à quoi servent les 4 arbres. Parce qu'on va pouvoir débloquer un objet incroyable grâce à ces 4 arbres en fait. Mais pour ça, il faut trouver les 3 autres Tingle qui sont cachés un peu partout. Ils sont assemblés à la perfection. Je vais enfin devenir un lutin. Et en tout cas, pour notre ami le lutin, c'est ici qu'on s'arrête. Donc si l'épisode vous a plu, laissez un j'aime, laissez un commentaire, j'y répondrai. Et si vous voulez suivre mes aventures, abonnez-vous à la chaîne, c'est ce qui est le plus simple. C'était Crow, bye les